Soyez les bienvenus sur le plateau télé des rencontres de la cancérologie française 2019 et j'ai l'honneur de recevoir Axel Kahn. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Axel Kahn, vous êtes le président de la Ligue contre le cancer depuis juillet 2019. Depuis exactement le 28 juin 2019 à Toulouse. Alors, je rappelle que vous êtes généticien et parmi votre parcours, vous avez été président de l'université Paris-Descartes. Je suis généticien, mais je suis également cancérologue depuis 52 ans. Alors, on va parler de plusieurs choses. Vous avez participé à la séance inaugurale. Racontez-nous un petit peu comment vous avez ressenti les choses. Écoutez, tout d'abord, dans un dialogue et après le message de Véronique Lenoir, qui a remis cette séance en perspective, indiqué ce qu'étaient les nouvelles pistes qu'elle voulait donner à ces rencontres, on nous a interrogés les uns et les autres, et quant à moi, et on en reparlera tout à l'heure, sur ce qu'étaient les priorités de la Ligue, ce qu'étaient les difficultés que l'on rencontrait. Et j'ai tenu à y répondre sans langue de bois. L'avantage de la Ligue, c'est que nous sommes évidemment des gens responsables, mais nous sommes des gens totalement indépendants. La totalité de nos moyens, qui sont considérables, nous avons pour mener nos actions un peu plus de 70 millions d'euros finançant nos actions tous les ans. Et donc ça nous donne une responsabilité, mais c'est à 95% le résultat de la générosité publique. Donc, pas de langue de bois. Quand on n'est pas d'accord avec ce que disent les autorités de l'État, eh bien, on le dit. Quand on n'est pas d'accord avec telle ou telle politique de telle ou telle firme, eh bien, on le dit, sans provocation, mais avec détermination. Et on va en revenir parce qu'une de vos priorités, c'est la lutte contre l'alcool. Dites-moi, vous avez dit que vous avez toujours été proche de la Ligue contre le cancer. Est-ce que finalement accepter d'être le président allait de soi, ou est-ce que vous vous êtes dit est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Je me suis dit est-ce que j'y vais, est-ce que je n'y vais pas, parce que j'étais déjà un homme extrêmement occupé. Je préside d'autres instances nationales importantes. Je suis un écrivain à succès, on va dire. Je suis également un marcheur devant l'Éternel et j'adore rechausser mes souliers et partir sur les sentiers. Et je savais que c'était un très gros travail. C'était très en deçà ce que je pensais de ce que cela est réellement. C'est en réalité un travail totalement fou. Mais bon, peu importe. La raison pour laquelle j'ai fini par accepter après avoir commencé par refuser, c'est que cancérologue depuis 52 ans, ayant fait de la recherche sur le cancer, les mécanismes du cancer, du foie, du côlon, la leucémie, les modèles animaux de cancer, ayant également présidé pendant 14 ans le comité éthique et cancer, m'étant engagé dans des grands combats humanistes et humanitaires. Il n'y avait pas de fonction qu'il était plus logique que j'accepte que celle-là. Et si je refusais cette proposition, cela signifiait que je renonçais à tout, réellement. Or, je n'étais pas prêt à renoncer à tout. Donc, j'ai dit oui. Axel Kahn, que pouvez-vous nous dire sur les derniers chiffres du cancer? Le cancer en 2019. On n'a pas les chiffres de 2019, on a les chiffres de 2018. 392 000 nouveaux cancers. Très exactement 202 000 cancers chez les hommes. Et par conséquent, 382 000, pas 392. Et par conséquent, 182 000 cas de cancer chez les femmes. Une mortalité globale, un taux de guérison qui atteint et dépasse légèrement 55% aujourd'hui, avec des risques de second cancer et des séquelles contre lesquelles il faut arriver à lutter. Des cancers dont la fréquence a diminué, cancer de l'estomac, de l'œsophage, de la gorge un peu, cancer du poumon chez les hommes qui commence à être en plateau, à diminuer un peu, mais des cancers dont la fréquence augmente considérablement. Le cancer du poumon chez les femmes, c'est effroyable. J'allais y venir, oui. C'est totalement effroyable. Le glioblastome, le cancer du cerveau de l'adulte. Le cancer du sein augmente légèrement, vraiment également tous les ans. Le cancer du pancréas voit sa fréquence également augmenter. Et donc, globalement, on craint que le plateau du nombre de cancers nouveaux chaque année en France se stabilise, je l'espère,
avant de décliner, je l'espère, autour de 400 000 nouveaux cancers tous les ans. Vous voyez, c'est véritablement la maladie de société. Le cancer n'est pas une maladie comme les autres. Vous parlez de fléau. Oui, c'est le premier fléau social. Aujourd'hui, première maladie, première cause de mortalité par maladie. Une maladie qui impacte tous les éléments de la vie, qui paupérise, qui désocialise, qui déstabilise. C'est évidemment un fléau considérable. Alors, dans ce contexte, quelles vont être, j'allais dire, vos priorités et qu'attendez-vous des autorités? La première priorité est d'éviter les cancers qui peuvent être évités, 40%. C'est-à-dire essayer de faire mieux dans la lutte contre le tabac. On mène un combat, mais faire mieux et essayer en particulier de faire porter l'effort sur ce désespoir absolu que soulève en moi cette épidémie. Ce n'est pas une épidémie, mais cette marée montante de la mortalité par cancer du poumon chez les femmes. Dès l'an prochain, le cancer du poumon tuera plus de femmes que le cancer du sein. C'est épouvantable. Et dans 10 ans, la courbe du cancer du poumon chez les femmes croisera la courbe de cancer du poumon chez les hommes. C'est épouvantable. Le deuxième élément, c'est l'alcool. Et là, c'est très difficile en France. Le poids culturel de la viticulture en France, la position des plus hautes autorités de l'État, fait que j'ai pu décrire dans ce domaine un véritable trou noir de la santé publique. La lutte contre l'alcool est un trou noir de la santé publique. Je l'ai signifié avec véhémence en notant qu'aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles l'alcoolisme a cessé de régresser, c'est l'alcoolisme festif des jeunes. Or, les jeunes et les pauvres aussi ont accès à des canettes de bière de 10 à 16 degrés alcooliques de 500 millilitres pour à peine plus de 2 €. Quasiment rien. C'est-à-dire qu'on met ce poison presque violent à disposition des jeunes sans rien faire pour les en dissuader. C'est incompréhensible. Et ça veut dire que les campagnes de prévention, finalement, ne sont pas... C'est pas qu'elles ne sont pas utiles, mais en tout cas, elles ne trouvent pas écho. On sait très bien qu'une campagne de prévention, on l'a vu avec le tabac, oui. Une campagne de prévention qui n'est pas associée à une sanction au portefeuille. Il faut que ces canettes ne soient pas disponibles à moins de 10 €. Il faut qu'on n'ait pas le droit d'appeler bière ces breuvages qui sont traficotés. Il faut que ce soit des canettes banalisées, ce qui a commencé de donner des résultats pour le paquet de cigarettes. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne le fait pas? Alors justement, ça fait partie d'un de vos combats, et puis aussi la recherche. Alors la recherche porte un peu tous azimuts. On a 2 axes en particulier. Les cancers de l'enfant, faire en sorte que, pour ce qui est des cancers de l'enfant, on arrive à les guérir plus encore qu'on ne le fait aujourd'hui. Il y a 18% environ des cancers de l'enfant qu'on ne guérit pas. Et puis surtout qu'on arrive à les guérir avec des procédés, des chimiothérapies, moins toxiques que celles qu'on utilise aujourd'hui, les chimiothérapies génotoxiques classiques, puisqu'elles sont grevées dans l'avenir d'une augmentation du risque de développer un deuxième cancer. Évidemment, un enfant qui est guéri de son cancer n'en a pas forcément fini avec la maladie cancéreuse. D'autre part, évidemment, notre priorité, ce sont les cancers que j'appelle désespérants. Ceux pour lesquels le pronostic n'a guère évolué durant tous les plans cancers. Le cancer du pancréas, le glioblastome, le cancer triple négatif du sein, la cellule triple négative du sein. Et ça, il y a des pistes, il y a des manières de faire, mais il faut vraiment se focaliser sur ce domaine. Et nos autres priorités, et je vais insister sur ce point, c'est que comme il y aura de plus en plus de personnes qui seront en parcours de soins, car il n'y aura pas moins de cancéreux, et d'autre part, on en sauvera de plus en plus, soit que l'on les guérisse, soit qu'on amène à chroniciser en quelque sorte leur cancer. Il faut que la société sache faire face aux conséquences de son succès, c'est-à-dire sache efficacement accompagner les gens dans leur parcours de soins. Il y aura dans l'avenir 250 000 personnes, 260 000, 300 000 personnes qui tous les ans rentreront en parcours de soins prolongés pour cancer. Et évidemment, avec la désocialisation, la paupérisation, la société leur a permis d'être sauvés d'une mortalité rapide par cancer.
elles sont engagées dans ce combat difficile. On ne peut pas les laisser comme cela en rase campagne. Il faut les aider. Bon, alors ça veut dire que le combat continu, n'est pas prêt de s'arrêter. Le combat n'est pas prêt de s'arrêter parce que, voyez-vous, madame, notre adversaire, le cancer, il est redoutable. Et d'autre part, notre cible, ceux pour lesquels nous nous battons de toutes nos forces, les personnes atteintes de cancer, elles le valent totalement. Elles le méritent incontestablement. Eh bien, écoutez, en tout cas, Monsieur Axel Kahn, je vous remercie d'être venu sur notre plateau pour effectivement nous parler de vos priorités. Merci de nous avoir suivis. À venir d'autres interviews depuis le plateau télé d'RCFR 2019. Merci beaucoup.